Ne dites pas que vous êtes satisfait, je sais bien que c'est pas vrai. On veut pas presque tout, on veut tout avoir. Et je ferai tout pour que vous ayez tout. Pour beaucoup d'hommes, Don Draper est l'exemple même de la confiance en soi. La confiance en soi est avant tout la construction d'une base intérieure solide comme le roc. Et c'est à partir de cette stabilité interne que vous communiquez avec assurance. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a deux types de confiance en soi. La confiance externe que vous projetez, qui peut vous permettre de conclure des affaires, de vous faire des amis ou de séduire plus naturellement. Mais il y a aussi la confiance interne que vous ressentez, la façon dont vous êtes à l'aise dans une situation donnée. Et dans cette vidéo, nous allons donc analyser ce que Don Draper peut nous apprendre sur les deux niveaux de confiance et comment la maîtrise de chaque niveau peut vous faire passer de la nervosité à la confiance totale dans n'importe quelle situation. Bienvenue, je suis Jimmy d'Attitude Alpha. Alors avant de vous révéler comment développer une confiance solide dans votre vie, si vous êtes intéressé par d'autres thèmes de ce type, par la manière dont vous pouvez obtenir un succès communicatif plus élevé sur le plan psychologique et sur le plan de la communication, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à mettre un j'aime et bien sûr, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Commençons au niveau le plus basique, nous avons la façon dont Don se porte. Évidemment, c'est un bel homme, il a de beaux costumes, mais c'est son langage corporel détendu qui est le plus intéressant. Il suffit de le regarder pour comprendre tout ce qu'il faut savoir sur lui. Sa confiance en lui, ce qu'il essaie de dire lorsqu'il persuade les gens ou qu'il fait une présentation à un client. Dans le premier extrait, regardez comment son langage corporel est détendu, ouvert, même dans des conversations plus intenses. L'autre soir au resto, tu as dit que ta fille allait voir un psychiatre. Sûrement pas, tu as du mal comprendre. Dans la scène suivante, Don a juste le look d'un patron. Il ne laisse aucun doute sur qui est le patron. C'est la personne la plus détendue de la pièce et il donne des ordres à ses employés. On n'a aucune échéance. Dès que vous avez une piste, je veux le savoir. Donnez-moi d'autres idées à refuser. Vous savez bien que je peux pas tout faire. Il dit donc « Donnez-moi d'autres idées à refuser ». Quand il utilise le mot « refuser », il fait un petit geste de la main pour insister. Et rappelez-vous que si vous utilisez des gestes de la main, vous devez les utiliser de façon minimale. Et vous ne devez surtout pas les utiliser frénétiquement, comme je vois beaucoup de gens le faire. À moins que vous ne vouliez donner l'effet contraire. Dans l'extrait suivant, Don est au milieu d'un discours et il prend vraiment son temps pour faire sa présentation et fait des gestes très lentement pour que ses clients soient suspendus à chacun de ses mots. Il ne précipite jamais ses mots et ses gestes. Je vais vous dire une bonne chose, mademoiselle Gutman. Docteur. Docteur Gutman. Je sais que la psychologie passionne dans les dîners en ville. Mais figurez-vous que les gens achetaient déjà des cigarettes avant que votre monsieur Freud vienne au monde. La question qui nous intéresse, c'est pas pourquoi fumer, c'est pourquoi fumer des Lucky Strike. Quand votre langage corporel est ouvert, vous montrez de la confiance, comme si vous étiez prêt à tout. Je ne peux pas être effrayé. Je n'ai pas peur que tu m'attaques ou que tu me battes parce que je sais que je vais gagner. Mais lorsque votre langage corporel est fermé, cela montre que vous êtes anxieux, craintif et sur la défensive. Vous verrez aussi que Don se penche toujours en arrière et signale inconsciemment que les autres doivent travailler pour attirer son attention. Il se penche en arrière sur sa chaise, même lorsqu'il est dans une position où l'on pourrait penser qu'il veut gagner l'attention de quelqu'un, comme avec les clients. Et donc cela renverse la dynamique et les fait travailler plus dur pour le conquérir. J'y suis allé l'hiver. Gare au choc quand on revient. Bien dit. Mais c'est vrai de beaucoup de vacances. Ce que j'ai vécu était très différent. Même pendant une interview importante avec un journaliste où il essaie de réparer de sérieux dommages de relations publiques. Alors il n'essaie pas de persuader le journaliste en se penchant en avant, au contraire. En se penchant en arrière, avec un langage corporel ouvert, il montre qu'il a confiance en ce qu'il dit. Le spot que Glowcoat vous a commandé a fait pas mal de raffus dans le monde des créatifs. Comment avez-vous eu l'idée? Je voulais qu'on prenne cette pub pour de la fiction. Que le public devant l'écran se dise « Qu'est-ce qui se passe dans le film tout à coup? Oh, mais c'est pas la suite. » Don crée un effet similaire avec son contact visuel. Au début de nombreuses interactions, il est distant et établit un contact visuel limité, presque désintéressé par ce qui est dit. Alors,
Vous allez essayer de me faire boire pour me convaincre que j'ai fait une énorme erreur ce matin. Ça, c'est du cocktail. Si vous êtes assis en face de lui, cela vous donnera envie d'essayer de gagner son attention. Et cela fait du bien d'amener la personne qui ne fait pas attention à vous à le faire. Et lorsque l'autre personne l'a fait, Don vous regarde dans les yeux pour des occasions spéciales. Par exemple, lorsqu'il veut faire une remarque. Ce que vous appelez l'amour a été inventé par des types comme moi. Pour vendre des cols. Ou de réussir un pitch comme il le fait dans cette campagne pour le rouge à lèvres. Elle veut dire au monde, il est à moi. À moi et à personne d'autre. Et d'un baiser, elle pose l'empreinte de son amour. Il y a également cette lueur dans ses yeux quand il présente une idée à un client. Et rappelez-vous que vous pouvez faire ressentir une émotion aux gens juste avec votre regard. Messieurs, la publicité repose sur une seule chose. Le bonheur. Et le vrai bonheur, vous savez ce que c'est? Ça peut être l'odeur d'une voiture neuve. Ou le fait de savoir qu'on n'a plus à avoir peur. C'est un panneau au bord de la route qui vous rassure. Ce qu'il faut retenir du contact visuel variable de Don, ce n'est pas qu'il faut ignorer les gens pour être cool. Mais c'est lorsque vous présentez vos points clés que vous voulez que l'attention se concentre. Ses yeux étroits et perçants captivent les gens. Et il montre que vous avez confiance dans les mots que vous prononcez, tout en soulignant vos points les plus importants. Maintenant, vous pouvez faire tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent assez facilement. Mais un élément du langage corporel bien plus difficile à maîtriser est ce que vous ne faites pas. Et si vous prêtez attention à Don, vous remarquerez qu'il ne s'agite pas dans tous les sens. Et cela nous amène à la couche suivante de la confiance qui est la non-réactivité. Je sais que vous ne vous appelez pas Donald Draper, mais Dick Whitman. Je ne sais pas qui était Donald Draper, mais d'après mon ami Russ, qui est au ministère de la Défense, Dick Whitman est mort pendant la guerre de Corée en 1950. Don est très peu réactif. Il réagit avec calme et confiance à chaque situation. Et c'est beaucoup plus difficile à simuler car nos émotions prennent souvent le dessus dans ces situations de stress élevé. Et c'est l'un des domaines où le manque de confiance en soi peut vraiment nuire. Vous réagissez de manière excessive à vos propres erreurs et vous finissez par aggraver la situation. Mais lorsque vous ne réagissez pas, vous montrez que vous n'êtes pas sous pression par ce qui se passe autour de vous, ce qui vous donne l'impression d'être plus puissant. Par exemple, regardez comment Don réagit lorsque deux hommes draguent sa femme à Rome et comment il joue calmement le rôle de celui qui ne la connaît même pas. Et comparez cela avec leur réaction excessive et peu sûre d'elle. Puis-je me joindre à vous? Hé, les Yankees, tu la laisses, la dame? Encore un millionnaire américain. Vecchio, eppure brutto. Vos amis se moquent de moi? Oui, un peu. Je ne suis à Rome que pour une nuit. Le sentiment de confort et de puissance que Don transmet simplement en réagissant très peu est sûrement une partie de ce qui a attiré Betty vers lui en premier lieu. Et ce même niveau de faible réactivité est particulièrement important si vous êtes un leader en temps de crise. Et c'est vraiment important de ressentir vos émotions, de les accueillir, mais vraiment de s'en détacher. Par exemple, si vous ressentez de la peur, vous pouvez dire à voix haute « Tiens, la peur vient me visiter, elle est venue juste boire un verre, c'est un invité ». Et rien que le fait de l'évoquer à voix haute, ça va vous permettre de vous éloigner de cette émotion de peur, de tristesse, de colère. Parce que si vous restez focalisé sur cette émotion, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des pensées de plus en plus envahissantes, qui vont tourner en boucle. Et vous allez rester enfermé dans ce cercle vicieux. C'est comme dire à cette émotion-là, bah écoute, tu peux rester le temps que tu veux, j'ai le canapé, tu peux te servir dans le frigo, aucun problème. Et tu restes plusieurs jours, semaines ou mois. Et c'est ce qui se passe chez certaines personnes, où l'émotion devient un trait de caractère. Il y a des personnes qui sont tout le temps en colère, donc qui gardent cette colère en eux, elles s'invitent chez eux, elles se nourrissent, elles dorment chez eux, et elles restent plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, dès que vous ressentez une émotion, prenez du temps. Et dites à voix haute, tiens, la colère vient me visiter, elle est venue boire un verre, c'est juste un invité.
Et faites également attention à prendre des décisions quand vous êtes calme, pas quand vous êtes sur les nerfs, sinon vous risquez de le regretter. De plus, le simple fait de rester silencieux lorsque les choses vont mal vous fait gagner un temps précieux pour réfléchir sans vous exposer comme quelqu'un de totalement confus et perdu. Si Don est si bon sous pression, c'est parce qu'il ralentit suffisamment. Quand on lui pose une question, il fait une pause pour réfléchir et réagir de la meilleure façon possible. Regardez comment il réagit lorsqu'un client n'aime pas son discours. Alors je dois accélérer un peu ce passage parce qu'il se donne 20 secondes pour réfléchir. Excusez-moi, puis-je vous dire un mot avant de partir? En règle générale, nous exigeons des réponses rapides de nous-mêmes plus que des autres. C'est pourquoi nous sommes si nombreux à avoir du mal à faire une pause lors d'un discours public, même si nous savons que c'est un outil puissant. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une situation stressante et que vous avez l'impression de devoir faire quelque chose tout de suite, faites une pause. Et du point de vue de la présentation et de la prise de décision, il est presque toujours préférable de prendre une grande respiration et de ralentir. Sinon, vous aurez l'air frénétique et hors de contrôle. Maintenant, le prochain signe d'une confiance plus profondément intériorisée est d'être dans la persuasion plutôt que d'essayer de convaincre les autres. La persuasion, c'est quoi? C'est l'art d'aider les autres à adhérer à votre point de vue, sans pour autant leur donner tort. Nous aidons notre pensée à devenir leur pensée. Nous ne forcerons jamais quelqu'un à accepter notre point de vue, pensée ou croyance. Le but est vraiment qu'ils puissent arriver à leur propre conclusion. D'ailleurs, Don réalise la plupart de ses ventes en ne harcelant pas ses clients et en se présentant comme un partenaire égal dans une négociation. Il les sélectionne autant qu'il le sélectionne. Pas la peine, Kenny. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire à part... Au revoir. Je vous remercie d'être venu. Quoi, c'est tout? Vous ne croyez pas en nous. Pourquoi perdre son temps en simagrée? C'est efficace car l'une des façons de déterminer si nous voulons nous associer à quelqu'un est de voir à quel point il semble avoir besoin de nous. Alors bien sûr, nous aimons les gens qui s'intéressent à nous, mais pas trop. Il est préférable de partager son intérêt, que ce soit avec un rendez-vous ou un client. Mais de s'éloigner si ce n'est pas réciproque. Maintenant, une mise en garde s'impose. Si vous vous éloignez dans un excès d'émotion, vous ne faites pas preuve de confiance ou de puissance. Vous montrez de l'irritabilité. Et cela rend les autres personnes contentes d'être débarrassées de vous. Maintenant, Don est coupable de ça de temps en temps quand les gens n'aiment pas ses publicités. Le lèche-vitrine est terminé. Dehors! Dépêchez-vous! Don, qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai assez vu, sortez tout de suite de ce bureau! Résister à l'envie de crier ou de dire à un rendez-vous ou à un client à quel point il va être désolé d'avoir laissé passer l'occasion. Et adopter plutôt l'état d'esprit qui consiste à dire « On dirait que nous ne sommes pas compatibles. Je vous souhaite le meilleur. » Ceci nous amène finalement à la couche la plus profonde de la confiance. Et c'est la conviction que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et quand vous intériorisez cela, la confiance vient facilement. Maintenant, ça a l'air très bien tout ça, mais comment développer cette croyance pour que vous la ressentiez dans n'importe quelle situation? L'un des moyens les plus rapides de construire une croyance, c'est de la vivre. La question est de savoir à quel point je me rends vulnérable et me montre littéralement aux personnes qui m'entourent. Ou alors, est-ce que je réprime en permanence mes émotions? Est-ce que je continue de créer une résistance intérieure qui va provoquer du stress, des maladies? Plus vous êtes honnête avec vous-même et avec les personnes qui comptent pour vous, plus la vie devient simple. Et nous allons approfondir ce point. C'est ce que commence à faire Don dans les dernières saisons. Et je vais vous mettre rapidement au courant de l'intrigue de Mad Men pour que les prochains extraits aient un sens. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le vrai nom de Don est Dick Whitman. Il a volé l'identité de son lieutenant lorsqu'il était à la guerre de Corée afin d'échapper à son ancienne vie et de quitter la guerre. Il a donc vécu avec ce faux nom et même une sorte de fausse personnalité depuis. Il affiche donc la vitrine extérieure du stoïcisme et de la confiance, alors que derrière les portes fermées, sa famille, même parfois sa carrière et ses émotions, s'effritent. Mais dans les dernières saisons de Mad Men, Don dit la vérité à un coût personnel très élevé. D'abord, il dit à son client la vérité sur son enfance orpheline, ce qui lui fait perdre le contrat et le fait renvoyer. Je suis orphelin.
J'ai été élevé en Pennsylvanie. Dans une maison close. Vous voulez qu'une pub raconte ça? Je ne ferais pas de pub du tout si j'étais vous. Et plus tard, il confesse ses faiblesses morales à Peggy lors d'une retraite en Californie. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de si affreux à vous reprocher? J'ai brisé tous mes serments. J'ai scandalisé ma fille. J'ai volé le nom d'un autre homme. Tout ça pour rien. Don est assis là, sous le choc de sa conversation avec Peggy. Et tout se met en place quand un homme avoue se sentir peu aimable. L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais assis sur une étagère, dans le réfrigérateur. La porte se referme, alors la lumière s'éteint, et je sais que tout le monde est en train de dîner dans la cuisine. Et soudain, il y a la porte qui s'ouvre et on voit toute la famille sourire. Ils ont l'air contents de me voir et tout. Et finalement, c'est pas moi qui le regardais. C'est pas moi non plus qu'ils choisissent. Et encore une fois, la porte se referme et la lumière s'éteint. Mais en l'écoutant, il passe du stade où il l'ignore complètement à celui où il comprend totalement ce qu'il ressent. Et malgré la validation de ses succès commerciaux, de ses liaisons avec de nombreuses belles femmes, Don ne se sent toujours pas aimable. Et lorsqu'il reconnaît enfin ce même sentiment d'être invisible et peu aimable, il peut se connecter de manière authentique avec lui-même. Et c'est la couche la plus profonde de la confiance. Il ne s'agit pas d'avoir toujours l'air plus cool, de toujours dire la bonne chose. Et il ne s'agit même pas de faire en sorte que les autres vous répondent de manière favorable. Il s'agit simplement de vivre votre vie, au moins socialement, comme si vous alliez vous en sortir, quoi qu'il arrive. Et cela signifie que vous pouvez dire la vérité, même si ça vous fait perdre un client. Vous pouvez dire la vérité, même si ça vous fait sentir faible. Parce que lorsque vous vivez la vérité, en croyant que vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive, vous ne vous sentirez pas faible longtemps. Au contraire, si vous êtes honnête dans vos relations, vous arrêterez de créer des résistances intérieures. Et lorsque vous combinez cette profonde confiance intérieure avec la capacité de projeter une confiance extérieure, chaque interaction devient plus facile et plus amusante. Retenez bien cette phrase. L'assurance intérieure mène à l'assurance extérieure. Cela signifie qu'avant de pouvoir ou de vouloir paraître sûr de soi et fort, vous devez construire cette base à l'intérieur. Concrètement, je vous conseille de réfléchir au moment où vous manquez d'assurance. Dans quel moment êtes-vous particulièrement sûr de vous? Et avec quelle personne êtes-vous peu sûr de vous? Les figures d'autorité, les membres de la famille, les amis, le travail. Maintenant, si vous êtes intéressé pour construire une confiance solide, intérieure et extérieure, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour recevoir votre guide Harvey Specter. Ce guide regroupe ses 3 principaux mindsets, ses compétences verbales, son langage corporel et ses stratégies de pouvoir. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.